vers la fin de l'année et que l'hiver s'en vient pour le malheur de votre pasteur. On se souvient qu'en 2024, le Seigneur nous a ordonné d'aller en eau profonde, d'avancer dans notre connaissance de lui, de maturer, de mûrir dans notre vie spirituelle. Et ça fait quelques mois. Ah oui, c'est vrai, il faut que j'aille doucement pour le traducteur. Désolé. Je le remonte. Désolé les amis. C'est mieux? Oui. Ok. Donc, je disais, alors qu'on chemine tranquillement vers la fin de l'année 2024, une année où on nous a demandé d'avancer en eau profonde. Apparemment, mon micro a un problème, désolé. Amen. Ok, donc je recommence ce que j'étais en train de dire, si j'arrive à retrouver le fil conducteur que j'avais. Donc, je disais, mamie, je disais quoi déjà? Je disais que nous avançons tranquillement vers la fin de l'année. Une année très riche où le Seigneur nous a ordonné d'avancer en eau profonde. Ça veut dire de mûrir, de grandir et d'avoir une connexion profonde avec lui. Il y a quelques semaines, nous avons eu des témoignages de ce travail-là que le Saint-Esprit a entrepris avec chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, à son niveau, peut évaluer aujourd'hui son avancée avec le Seigneur. Quand on a commencé en janvier jusque maintenant, est-ce qu'on peut dire que nous avons avancé dans notre vie spirituelle? Il nous reste quelques mois pour terminer l'année. Nous ne savons pas encore dans quelle direction le Seigneur est en train de nous mener pour l'année 2025, mais nous avons l'assurance que nous sommes en train de progresser. Et ces temps-ci, et les témoignages, et les chants que nous avons reçus ce matin, nous dirigent vers des enseignements qui nous amènent à nous questionner sur notre sainteté. La sanctification. Une vie de sainteté. Le Saint-Esprit veut qu'on redécouvre ou qu'on découvre tous les principes de vie qui nous amènent à une vie de sainteté, une vie de piété, une vie de pureté. Amen. Amen. Nous sommes conscients, et je suis consciente, que ce genre de sujets ne sont pas glamour. Ce genre de sujets ne sont pas sexy. Ce genre de sujets ne sont pas populaires parmi le peuple de Dieu parce que la plupart des membres ou la plupart des chrétiens aiment qu'on les brosse dans le sens du poil. Tous les messages qui les brossent dans le sens contraire, ils ne veulent plus l'entendre. Et j'espère qu'à Genève, vous n'êtes pas comme ça. Parce que ce genre de sujet qui vous brosse dans le sens contraire de votre poil, ce sont des sujets qui vous emmènent à vous questionner sur l'intégrité de votre relation avec Dieu. Vous dites que vous aimez Dieu. Vous dites que vous servez Dieu. Mais ce genre de message sur la sainteté, sur la sanctification, vous amène toujours à vous poser la question, Seigneur, est-ce que je suis vraiment converti? Et quand vous ne voulez pas faire cet exercice, vous n'aimez pas ça, votre âme n'aime pas ça, votre esprit soupire après ça, mais votre âme dit non. Ce genre de message, il me juge. Ce genre de message, le pasteur est dur, il me frappe. Mais laissez-moi vous dire ce matin que vous devez soupirer après ce genre de message. Parce que c'est ce genre de messages qui vont vous emmener à vous questionner, à pouvoir vous positionner pour vivre la véritable vie que le Seigneur veut pour vous. Vous savez, à Genèse, nous désirons, comme le dit la parole de Dieu, ardemment,
dans 1 Pierre 2:2. Nous désirons ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par quoi? Par lui, nous croissions pour le salut. À Genèse, c'est ce qu'on veut, le lait pur. Parce que c'est au travers du lait pur que nous pouvons croître. Et si nous voulons aller en eau profonde, on n'a pas le choix que de désirer ce lait-là qui est pur, qui nous donne les nutriments spirituels dont nous avons besoin pour avancer. Amen. Amen. Pasteur Tony et moi, ainsi que tous ceux qui sont impliqués dans le ministère de l'enseignement, nous prions continuellement pour que le Saint-Esprit nous garde dans la saine doctrine. Parce que je ne vais pas vous mentir aujourd'hui, la parole de Dieu a été polluée. Les sources ont été compromises. Chacun y va de son interprétation. Chacun y va de sa doctrine. Et on peut tomber dans le même créneau si on ne fait pas attention. Si nous ne restons pas connectés au Saint-Esprit, nous pouvons prendre le même bateau et faire sortir les enfants de l'Éternel de la saine doctrine. Donc, nous prions à ce que le Saint-Esprit nous garde dans la saine doctrine. Amen. Amen. Et si cela signifie que le Saint-Esprit va nous pousser à prêcher des messages qui ne vous plaisent pas, nous on dit oui et amen. Vous vous débrouillez avec. Mais nous on dit oui et amen. Alors, ce matin, c'est un de ces sujets aussi durs que je vais partager avec vous. Parce que Pasteur Tony et moi, on sent de plus en plus. Et le témoignage de Tantine Wendy Kouni, les messages que Tantine Emmanuel a donné ce matin, la louange, on sent en nous. Alléluia. Amen. On sent ce fardeau pressant là. Que chacun d'entre nous, on puisse revenir à l'essentiel. Je ne vais pas me mettre à brailler. Déborah, si tu ne comprends pas le français québécois, brailler, ça veut dire pleurer. Donc, je te fais ton 101. Mais je sens ça. Et Pasteur Tony sent ça. Il y a une alarme en nous qui dit: consacrez-vous, sanctifiez-vous. Pourquoi? Parce que Christ arrive bientôt. Et nous ne voulons pas rater le bateau. Et pourquoi cet appel est si pressant pour nous? Dor l'a dit tout à l'heure. Tout simplement parce que les temps sont mauvais. Et avant lui, l'apôtre Paul l'avait dit. Les temps sont mauvais et nous devons nous préparer à rencontrer le Seigneur. Il vient pour une église sans tache, irrépréhensible, nous dit la parole de Dieu. Et nous sommes l'église de Dieu, nous sommes son corps. Et il dit sans tache. Si nous n'avons pas une vie de pureté, une vie de sainteté, comment pouvons-nous espérer faire partie de la cohorte quand il viendra? Et c'est lourd en nous, on le sent. Ce n'est pas le temps de s'attacher aux bénédictions matérielles, ce n'est pas le temps de s'attacher à ce monde-là. C'est le temps de remettre son cœur entièrement entre les mains de Dieu. Parce que les temps sont mauvais et on ne sait pas à quel moment le Seigneur va débarquer. Excusez-moi ce vocabulaire, mais c'est ça qui me vient. La Bible nous dit, viendra tel un voleur. Nous avons besoin d'être prêts. Amen. Je ne vous apprends rien de nouveau. Le monde va mal. Et beaucoup de signes des derniers temps qui ont été décrits dans la Bible pointent leur nez. Moindrement qu'on a un peu de discernement, on peut s'en rendre compte. Ce serait manquer de sagesse que de ne pas comprendre que les choses vont mal et que ce n'est pas le temps de plaisanter. Nous devons prendre notre sainteté au sérieux. Nous devons nous exercer à vivre dans l'attachement à Dieu, car seul l'attachement peut nous assurer
la vie présente et garantir notre éternité avec Dieu. Laissez-moi vous dire que sans attachement sincère et fidèle à Dieu, nous passerons à côté de notre destinée sur terre et assurément, nous allons rater la vie éternelle qui nous a été acquise à la croix. Sans attachement avec Dieu. Parce qu'on peut s'attacher. L'être humain a la capacité de s'attacher. Mais malheureusement, on ne s'attache pas toujours à la bonne personne ou à la bonne chose. Alléluia. Vous savez, pour vivre une vie d'attachement avec Dieu, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous enseigne. Parce que c'est pour ça qu'il nous a été donné. C'est le Paraclétos. Celui qui est venu pour nous enseigner. S'il ne nous enseigne pas sur les révélations de Dieu, s'il ne transforme pas le Logos en Réma, il n'y a aucune vie. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne, qu'il utilise les personnes qu'il a mises autour de nous pour nous enseigner. Alors, aujourd'hui et les semaines à venir, vous allez me supporter. Pasteur Tony est en vacances. On va ensemble, avec la grâce du Saint-Esprit, redécouvrir ou découvrir les principes de vie qui peuvent nous aider à avoir une vie de sainteté, de gloire en gloire. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Amen. Donc, le titre de mon sujet d'aujourd'hui ou de mon message d'aujourd'hui, c'est « Soyons pleinement consacrés à Dieu ». Soyons. Je n'ai pas dit soyons consacrés à Dieu. Hein? Soyons pleinement consacrés à Dieu. Amen. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas jouer ma spirituelle pour vous dire « Oh, oh, la vie est belle ». Non. Nous vivons dans un monde, nous vivons dans une ère où nous sommes constamment, alors là, constamment, bombardés de toutes sortes de préoccupations et surtout de tentations qui nous empêchent de nous attacher véritablement à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes honnête? Amen. J'aime quand on est d'accord. Mais il se trouve qu'en tant que rachetés, en tant qu'enfants de Dieu, la volonté de Dieu pour nous, c'est qu'on ait une vie de consécration totale. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce qui sera de votre part le minimum, la base, l'élémentaire. Offrez-vous comme un sacrifice vivant, tel un holocauste à Dieu, pour lui obéir, pour le servir. En d'autres mots, il nous demande de nous consacrer entièrement à Dieu. Et vous m'écoutez, vous vous dites moulez fou, ça veut dire grand français. Certains se posent la question de consécration la même mot. Ça veut dire quoi? Moi je suis une Ivoirienne, que veux-tu? On dit maman là-haut, tu parles là-haut, consécration la même là. Ça veut dire quoi? Il faut nous expliquer un peu, on va comprendre. Bon, les Ivoiriens de la salle, vous avez compris. Les autres, je vais traduire. En bon français, que veut dire la consécration? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir se consacrer, ça veut dire quoi? C'est quoi? Quand les femmes vous dites, moi je veux un homme consacré, je veux épouser un homme consacré, ça veut dire quoi un homme consacré? Il est de quelle couleur l'homme consacré? Ou la femme consacrée? Elle est de quelle couleur? Parce que souvent, il y a des notions, il y a des concepts qu'on utilise dans la parole de Dieu, mais on ne les comprend pas, on ne les saisit pas bien. Ça prend la grâce du Saint-Esprit
pour nous aider. Alors, au travers de la parole de Dieu, on va essayer de comprendre c'est quoi la consécration. La plupart du temps, quand on parle de la consécration, la plupart des gens qui sont ici, vous allez penser aux cérémonies d'ordination des prêtres, cérémonies d'ordination des pasteurs, des évangélistes. Oh, il a été consacré pasteur, good for him. Ou on a consacré un enfant à telle idole. Tout ça, on a le vocabulaire, le jargon en tête. Mais se consacrer pleinement à Dieu, ça veut dire quoi? Se consacrer pleinement à Dieu, je retourne à mes notes. Je vais faire ça simple. La consécration pleine à Dieu, c'est l'engagement volontaire. Je mets bien l'accent sur volontaire, pas obligatoire. C'est un engagement volontaire d'un enfant de Dieu qui est conscient de l'amour incommensurable de Dieu à son égard, décide de mourir à lui-même, ça veut dire à ses ambitions, à ses désirs, à ses rêves, à ses propres desseins, à ses aspirations, pour ne vivre que de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Tout simplement, la consécration pleine à Dieu, c'est quand vous décidez, Christ vous a racheté, vous avez compris l'œuvre de la croix, vous avez compris l'amour de Dieu dans votre vie, et vous comprenez que vous appartenez à Dieu, et volontairement vous décidez, Seigneur, parce que tu as fait ça, je te donne ma vie. Je meurs à moi. Mes désirs, mes rêves, tout ce que je possède, je me mets sous toi. Et je vis de toi parce que tu deviens ma nourriture. Je vis par toi parce que je dépends de ton Saint-Esprit. Et je vis pour toi parce que je veux être utile pour ton œuvre. Voilà la consécration. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 14 à 15 nous dit ceci. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Donc la consécration, c'est un renoncement total à soi-même pour Dieu. C'est l'offrande de ma vie à Dieu pour faire sa volonté au lieu d'accomplir ma volonté. Après la définition, êtes-vous consacré? Moi, je dis non, Seigneur, pas pleinement. Parce qu'il y a encore des aspects de ma vie que je dois soumettre à Dieu. Mais vous, comme vous êtes très consacrés, on va arrêter la prédication ici pour vous, ok? La question suivante qu'on se pose, c'est pourquoi Dieu veut qu'on se consacre à lui? Pourquoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui a mal de pouvoir, d'attention, d'amour, il a besoin qu'on l'aime pour ça? C'est pour ça qu'il veut qu'on se consacre? Laissez-moi vous dire ce que la parole nous dit par rapport à ça. Et je vais vous donner une réponse très simple. Vous savez que j'aime aller dans la simplicité. La consécration, Dieu veut qu'on soit consacré. Pourquoi? Parce que c'est au travers de la consécration que ses desseins peuvent se manifester dans notre vie. Le Saint-Esprit, et vous n'allez pas m'aimer, n'agit pas dans une vie qui n'est pas vouée à Dieu. Si vous n'êtes pas consacré à Dieu, vous n'appartenez pas à Dieu, le Saint-Esprit n'agit pas dans votre vie. Ceux qui étaient bons en mathématiques, l'équation, elle est simple. Pas de consécration,
pas d'action du Saint-Esprit. Vous avez 20 sur 20. Par la consécration, nous nous engageons volontairement à laisser Dieu faire ce qu'il veut en nous. Si vous n'abandonnez pas votre vie entre les mains du Saint-Esprit, Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut. Son règne ne peut pas s'établir dans votre vie. C'est par la consécration, c'est par une vie de consécration que le renouvellement de l'intelligence qui nous transforme se fait. C'est dans une vie de consécration qu'on devient spirituellement mature. Vous voulez mûrir spirituellement sans consécration? Ça, c'est impossible. Ouais. Vous voulez aller en eau profonde sans consécration? 0 degré. Il y aura 0 degré. Vous allez mûrir peut-être, mais en autre chose. Sans elle, nous ne pouvons pas être attachés au cep, qui est Jésus-Christ. Et si nous ne sommes pas attachés au cep, on fait quoi? Nous devenons des sarments secs. On nous coupe et on nous jette dans le feu. Ouch. C'est le cas de le dire. Et on ne peut pas porter de fruits, encore moins beaucoup de fruits. La volonté de Dieu, c'est qu'on porte beaucoup de fruits. Si tu n'es pas consacré, tu n'es pas collé à celui qui te donne la vie, qu'est-ce qui va arriver? Bah, tu meurs et il n'y a pas de fruits. Oups. De plus, sans la consécration, nous ne pouvons pas être utiles à Dieu. Seigneur, utilise-moi pour faire quoi? Tu n'es même pas à moi, tu veux que je t'utilise pour faire quoi? Tu ne peux pas être utile à Dieu si tu n'es pas consacré. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle, hein? Sans la consécration, vous n'avez aucune victoire dans votre vie. La victoire qui nous a été acquise à la croix, on ne prend possession d'elle que lorsqu'on est entièrement consacré à Dieu. Vous ne pouvez même pas résister au diable si vous n'êtes pas consacré. Vous ne pouvez même pas briser l'attrait du monde si vous n'êtes pas consacré. Et vous ne pouvez pas crucifier la chair si vous n'êtes pas consacré. Les 3 ennemis, là, vous ne pouvez pas y faire face si vous n'êtes pas consacré pleinement à Dieu. D'où toutes ces circonstances qui nous assaillent. Et on tourne en rond autour de la même montagne. Pourquoi? Parce que justement, il y a à voir avec notre niveau de consécration à Dieu. L'ennemi vous assaille. Peu importe ce que vous faites, vous avez zéro victoire. Il y a à vous poser une question de savoir, Seigneur, c'est quoi le niveau de consécration? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de ma consécration? Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimés, la consécration nous permet d'entrer et d'avoir accès à toutes les richesses du salut. Si tu n'es pas consacré, toutes ces bénédictions dont j'ai parlé au début, qui nous ont été acquises dans les lieux célestes, tu n'y as pas accès. Tu n'y as pas accès parce que c'est par une vie de consécration qu'on va les chercher, qu'on se réapproprie cela. Et si on n'est pas consacré, on ne peut pas les avoir. Alors, la liste est longue, mais cela simplement vous suffit à comprendre l'importance de la consécration. Nous ne devons pas prendre l'appel du Saint-Esprit à la sainteté à la légère. Parce qu'il y va de notre vie spirituelle. Il y va de notre maturité. Il y va de notre destinée céleste. Amen. Amen. Alors, bien aimé, tout à l'heure, je faisais une blague en disant qu'un homme consacré, il a quelle couleur? Mais je vais vous poser la question. Si quelqu'un vous pose la question de savoir à quoi reconnaît-on une personne dont la vie est consacrée à Dieu? Je ne m'attends pas à une réponse puisque c'est la prédication, mais vous allez me la donner. Moi, je vais vous donner l'exemple parfait de la consécration nous est donné par la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Right? C'est notre modèle suprême. Donc, son exemple
disons, la vie de consécration de notre Seigneur Jésus-Christ est l'exemple que le Père recherche en chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli fidèlement la volonté de Dieu et l'a servi dans la perfection à tous égards. Pour ceux qui lisent les évangiles et qui connaissent la vie du Seigneur Jésus-Christ, si vous n'avez pas encore lu, ce n'est pas trop tard, il y a encore des Nouveaux Testaments que vous pouvez commencer. Vous pouvez finir ça en une semaine, ce n'est pas compliqué. Donc, lors de son ministère terrestre, notre Seigneur Jésus-Christ a été entièrement consacré à Dieu et pleinement engagé à son service et à faire sa volonté. Il a voué sa vie et son ministère à l'accomplissement de la volonté parfaite du Père. Vous allez dire comment? Il a vécu de Dieu, car il dit la volonté de Dieu était sa nourriture quotidienne. N'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Oui. Donc, il a vécu de Dieu, il dépendait entièrement de il dépendait entièrement de la provision de Dieu et de sa direction. Je dis ce que j'entends mon Père dire, je fais ce que je vois mon Père faire. Je ne puis rien de moi-même. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ dépendait de Dieu. Alléluia. Et il a vécu pour Dieu parce qu'il a accompli l'appel de Dieu sur sa vie, à savoir mourir sur la croix et servir de rançon pour qui? Pour nous. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il a accompli sa mission. Donc il a vécu pour Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut trouver un exemple parfait? Non. Même si votre pasteur vous farce en disant qu'il est parfait, en ce sens, c'est pas vrai. Donc, l'exemple parfait, c'est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quelles sont les caractéristiques que nous pouvons tirer de la vie du Seigneur Jésus-Christ qui pourraient nous aider à identifier concrètement ce à quoi ressemble une vraie vie de consécration pleine à Dieu? Les femmes célibataires, écoutez bien. Vous qui cherchez les hommes consacrés, écoutez bien les caractéristiques, ok? Quand ils vont venir vers vous, vous allez essayer d'identifier s'ils sont vraiment consacrés à Dieu. Avant de dire, j'ai des papillons. Parce que les papillons peuvent se transformer en autre chose après, ok? Les femmes mariées, c'est trop tard. Priez pour qu'ils deviennent des David. Des David. Oh mon Dieu. Ok, il y en a plusieurs, pasteurs, reste tranquille. Il faut que je me concentre. Il y en a plusieurs, les caractéristiques, mais ce matin, j'aimerais vous donner 3 caractéristiques. Écoutez-moi bien, les 3 caractéristiques, c'est des principes, vous allez voir que c'est facile. Alors, une vie consacrée, la première, une vie consacrée est soumise à la volonté parfaite de Dieu. Vous allez me dire comment? La pierre angulaire de la consécration de notre Seigneur Jésus-Christ était sa détermination et sa résolution à soumettre sa volonté, à celle du Père. Le Seigneur Jésus-Christ était 100% homme, 100% Dieu. Ok? On est d'accord là-dessus? Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il avait le pouvoir de commander et de régner sur la terre comme bon lui semblait. Il avait le pouvoir. Il avait la puissance qui allait avec. Il ordonnait aux océans, aux vagues, tout le monde se calmait. Il chassait les démons, il sortait. Il avait le pouvoir et la puissance de faire ce qu'il voulait ici. Amen. Amen. Si on vous donne ce pouvoir, c'est ce qui vous a été donné malheureusement, ou heureusement pour certains, vous ne savez pas l'utiliser. Donc le Seigneur Jésus-Christ aurait pu choisir de jouir du libre arbitre que le Père donne à ses enfants pour faire tout ce qu'il voulait, pour exécuter sa mission à sa façon, mais à chaque instant, je dis bien à chaque instant de son ministère, de sa vie, il a toujours soumis sa volonté à celle du Père. Est-ce que c'est notre cas? Il a toujours soumis sa volonté à celle du Père.
Mais il avait le pouvoir. Il avait la capacité de faire les choses à sa manière. Mais l'humilité, il retournait toujours au Père. Seigneur, tu m'as donné une mission. Comment on fait cette mission? Où est-ce qu'on va? Comment on va le faire? Il a toujours dépendu. Il a soumis sa volonté, non pas ma volonté. Quand par exemple, lorsqu'il était à Gethsémane, la détresse et l'angoisse l'ont envahi. Et face à l'ampleur de la souffrance qu'il attendait sur la croix, il a plié le genou devant la volonté du Père. Combien parmi nous auraient pu faire ça? Il a dit, Seigneur, dans Matthieu 26, 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. C'était sa vie qu'on allait crucifier sur la croix. C'était lui qui allait les souffrir. Mais il a regardé la volonté du Père. La volonté du Père, c'est qu'il passe par là. Le Père savait qu'il allait souffrir. Le Père savait l'angoisse exacte, les clous exacts qui allaient être entrés dans ses paumes. Et le Père lui a donné le choix. Tu n'es pas obligé de le faire. Choisis. Mais par amour pour nous, par obéissance au Père, il a dit, Seigneur, ça va être dur. Ça va être difficile. Si tu peux m'enlever cette coupe, fais-le. Mais, ce qui est important, ce n'est pas ce que je ressens en ce moment. Ce qui est important, ce n'est pas ce par quoi je passe en ce moment. Ce qui est important, ce n'est pas les clous que je vais avoir. Je sais que je vais souffrir. Je sais que je vais pleurer. Mais le plus important, c'est que toi, ta volonté s'accomplisse. Alors une vie consacrée à Dieu soumet toujours sa volonté à celle de Dieu. Une vie consacrée ne dit pas, moi je fais mes affaires comme bon me semble. Moi je vais où je veux. Moi mes rêves, moi mes aspirations, moi mes passions, moi mes enfants, moi mais. Une vie consacrée ne connaît pas la possession. C'est pas conjuguer les verbes, les adjectifs, les verbes possessifs, tout ce que vous... Là, on fait du français, là. Une vie consacrée, c'est pas ça. Ne sait pas faire ça. C'est la volonté du Père. La volonté, pas la volonté permissive. Parce que la plupart d'entre nous ici, on aime la volonté permissive et on se contente de la volonté permissive. Non. Dieu veut qu'on se soumette à sa volonté parfaite. Amen. Donc, si vous rencontrez un homme, si vous voulez un homme consacré, cherchez à comprendre s'il soumet sa volonté à celle de Dieu. Amen. Dieu est fidèle. Vous savez, une personne qui est consacrée, comme je le dis, elle fait plier sa volonté parce qu'on a des volontés là, souvent c'est dur. Mais tu dois faire plier, j'utilise bien le verbe, plier ta volonté sous celle de Dieu. Et faire plier sa volonté exige de se faire quoi? Violence. Il faut se faire violence. Et ça exige de faire l'effort d'obéir, même quand on n'a pas envie d'obéir. Nous faisons les choses pas parce qu'on les aime, mais parce que Dieu a dit que c'est comme ça et on le fait. C'est tout. C'est ça une vie consacrée. Mais là, Dieu, moi je ne comprends pas tes affaires. C'est quoi? Non, 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 blablabla, là, là, là. On devient des orateurs, on argumente avec Dieu. Non. Plier sa volonté exige de se faire violence, les amis. Il y a plein de choses que je fais dans ma vie, pas parce que je les aime. Priez pour vos ennemis. Pour qui c'est facile de prier pour son ennemi? Quelqu'un qui te fait du mal. Et Dieu dit, bénis-le. Ouch. Quelqu'un qui tue ton enfant. Et Dieu dit, aime-le. Tu épouses un homme, il te trompe. C'est pas ton cas, hein? Sinon je te boxe avant. Tu épouses un homme. Tu es fidèle. Et cet homme te trompe. En plus de ça, il te
exercice de résolution et de détermination. Dis, Dieu l'a dit. Si Dieu l'a dit, j'ai foi en Dieu, ma vie est soumise à Dieu, alors moi je vais faire ce que Dieu dit. Amen. Même si je dois pleurer, même si je dois saigner, je vais le faire. C'est ça, une vie soumise à Dieu. Amen. Amen. Vous êtes consacrés? Voilà, ça c'est la première caractéristique. On continue. Dieu vous dit, priez pour les autorités. Mais vous savez qu'ils sont en train de prendre des décisions qui vont amener le monde dans le trouble. Mais Dieu dit, continuez de prier pour eux. On ne vous a pas demandé de les critiquer. Ouch! C'est pas facile. Quelqu'un vous insulte. Comme on dit dans mon pays, il vous insulte comme poisson pourri à Dionva. Tu ne lui as rien fait. Il t'engueule, il t'insulte. Et Dieu dit, regarde, il dit, sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Hein? Ça a commencé où? Mais Dieu dit, c'est ça qu'il faut faire. Crucifie ta chair. Ce que tu ressens, moi je vais te faire justice. Parce que ma justice n'est pas ta justice. Toi, tu ne vois que la circonstance, mais moi, je vois au-delà de la circonstance. Parce que est son âme, est ton âme. Je suis mort à la croix pour les deux âmes. Toi, si tu fais, tu vas tuer ton frère, mais moi, je vais vous sauver tous les deux. Alors, continue d'aimer ton frère comme moi, je t'ai aimé. Continue de lui accorder la grâce comme moi, je te donne la grâce. Amen, Seigneur. C'est pas facile, mais amen. On le fait. C'est ça, la soumission. How? Deuxième caractéristique, une vie consacrée reconnaît sa dépendance de Dieu et cherche toujours sa direction. Oh Seigneur, j'ai décidé d'aller faire un master en économie. On finit de faire le master en économie, on n'a pas de travail, on dit Seigneur, moi j'ai travaillé, je suis allé faire mon master en économie et là maintenant je n'ai pas du travail. Avant de partir faire ton master, là, tu as demandé au Seigneur si tu devais faire un master ou pas. Tu as pris la décision de diriger ta propre vie. Maintenant tu dis au Seigneur que c'est sa faute si tu ne trouves pas du travail. Bref, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, quand on revient à notre Seigneur Jésus-Christ, quand on va dans Jean 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors parce que notre Seigneur Jésus-Christ était pleinement consacré à Dieu, notre Seigneur Jésus reconnaissait toujours que sa capacité parfaite venait du Père. En tant que Dieu, il pouvait tout faire. Mais parce qu'il avait soumis sa vie au Père, il recherchait constamment la direction venant d'en haut. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu recherches la direction de Dieu dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tes décisions se prennent dans le lieu secret, en communion avec le Saint-Esprit, ou tu y vas selon ta sagesse? Si tu y vas selon ta sagesse, sois sûr que tu es loin de la consécration avec Dieu. Quand on regarde le peuple de Dieu, quand on regarde les gens que le Seigneur a utilisés, ce sont des gens qui consultaient toujours l'Éternel. Consultons l'Éternel. Notre sœur Audrey témoignait la fois dernière, elle demandait au Saint-Esprit quelle robe je porte aujourd'hui. Les gens ont rigolé, mais même si c'est dans des menus choses, comme des petites choses comme ça, elle s'exerce à la consultation. On rigole, mais elle s'établit une discipline pour être capable de consulter le Seigneur sur des choses importantes. Parce que c'est une discipline, il faut s'exercer à le faire. Mais nous prenons des décisions sans consulter le Seigneur. Je prends la décision de me marier, je ne consulte pas le Seigneur. Alors on fait rentrer l'éléphant dans la maison, l'éléphant nous écrase et on crie, oh yeah, c'est dur. Mais quand tu as pris la décision d'épouser ton éléphant, est-ce que tu as demandé au Seigneur si c'était l'éléphant que tu devais épouser ou pas? Adam, il n'a pas. Adam n'a pas épousé
l'éléphant. Il a dit non, celui-là c'est l'éléphant. Moi je veux Ève, l'os de mon os, ma chair de ma chair, l'essence de mon essence. Il savait. Il avait du discernement, le bonhomme. Il a regardé les autres animaux, il a dit ça c'est chèvre, ça c'est serpent, ça c'est éléphant. Mais toi, tu vas prendre le zèbre, tu le mets dans ta vie, et après tu dis Seigneur, c'est ta faute si le zèbre me fatigue. As-tu consulté l'Éternel? Ta vie était-elle ancrée dans celle du Seigneur pour comprendre la volonté de Dieu pour toi? Il y a des saisons pour se marier, il y a des saisons pour faire les choses. Et Dieu a des choses pour nous. Il dit qu'il a préparé des œuvres d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Tout ce qu'il demande, consulte-moi. Cherche ma face et je te conduirai. Il t'a même donné celui qu'on appelle le Saint-Esprit qui est venu pour te conduire dans quoi? En toutes choses. Mais si tu ne soumets pas ta vie, si tu n'es pas consacré à Dieu, comment le Saint-Esprit peut te montrer la route? Mais tu vas te retrouver à Bromacoté, c'est un quartier de chez moi. Bromacoté, tu vas te retrouver là-bas. Et là-bas, tu ne sors pas de là-bas n'importe comment. Ok, bref, on va être plus sérieux. Bon, merci. Donc, une vie consacrée reconnaît entièrement sa dépendance du Saint-Esprit. Bien-aimé, on rigole. Mais sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être conduit. Si vous ne soumettez pas votre vie au Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vivre la vie surnaturelle. Il n'y a pas de à peu près avec le Saint-Esprit. Et s'il y a une personne qui est hypersensible, pas dans le négatif, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très sensible. Et il peut être attristé. Et une fois qu'il est attristé, la Bible nous dit qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Il ne nous boude pas. C'est les humains qui boudent, les humains immatures qui boudent. Le Saint-Esprit ne boude pas. Il se retire en attendant le moment favorable parce que sa mission est d'être là pour toi, pour t'emmener vers le Saint-Esprit et vers le Seigneur. Amen. Amen. Troisième et dernière caractéristique que j'avais prévue pour aujourd'hui, c'est que là, une vie consacrée travaille activement à l'accomplissement des desseins de Dieu. Quand tu es consacré au Seigneur Jésus-Christ, quand tu es consacré pleinement à Dieu, tu ne vis que pour faire l'œuvre de Dieu. Ta priorité première, c'est accomplir l'œuvre de Dieu. Tout ce que tu fais doit te conduire à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Quand vous regardez la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, il était venu pour une mission spécifique, mourir à la croix. Mais avant d'aller à la croix, il a fait quoi? Il nous a montré le royaume. Il nous a démontré c'était quoi concrètement le royaume. Sa journée était pleine, ce n'était pas un homme paresseux. Il se levait le matin, il allait chercher la face de Dieu, il recevait la direction de Dieu et il revenait, il faisait ce qu'il avait à faire. Il guérissait les malades, il enseignait, il faisait tomber les écailles des yeux et il amenait les gens à comprendre et à saisir Dieu. Il nous a démontré l'amour de Dieu. Mais nous, on fait quoi? Il faut que mes plans soient accomplis. Il faut que mes projets soient accomplis. Mais l'œuvre de Dieu est où? L'œuvre de Dieu est où? J'ai donné ma vie au Seigneur. Mais ce qui est important pour moi, c'est ma carrière. Ben, on va voir dans l'éternité si ta carrière va te suivre là-bas. Non, je ne dis pas de ne pas faire une carrière. Je suis fonctionnaire. Mais ma carrière se soumet à la volonté de Dieu. La preuve, j'ai travaillé hier, mais aujourd'hui, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Donc, souvent quand on prêche ce genre de message, les gens pensent qu'on dit tout le monde devenir pasteur. Non. Tu dois servir le Seigneur là où tu es et comment le Seigneur veut t'utiliser. Si le Seigneur veut t'utiliser en tant que sage femme, il faut que tu te prépares à être la main de Dieu dans ce milieu. Mais ce n'est pas ta carrière, mais c'est un outil, un instrument que Dieu utilise dans ta vie. Parce que toi, tu es là. Ce qui est important, c'est que Christ soit forgé en toi et que tu sois un outil de bénédiction pour les autres autour de toi. C'est ça que Dieu attend de nous.
Mais si Christ n'est pas forgé en nous, comment on peut être la lumière? Amen. Si Christ n'est pas forgé en nous, comment on peut être des témoins authentiques de Christ? Si Christ n'est pas forgé en nous, comment on peut être le sel? Bien aimé, il ne faut pas qu'on se leurre. Souvent on pense qu'on ment à Dieu. Non, non, non. Dieu connaît toutes choses. Et si nous voulons que les choses changent, nous avons besoin de changer notre mentalité. Et ce changement-là doit se faire avec le Saint-Esprit. De comprendre que Christ est mort à la croix pour nous. Et il est mort à la croix pour un but. Ce n'est pas pour qu'on tourne en rond dans cette vie. Sinon, ça aurait servi à quoi? Qu'il souffre autant. Il y a une raison pour laquelle il a souffert. Alors, bien-aimé, une vie qui est consacrée à Dieu est une vie qui est utile entre les mains de Dieu. C'est un instrument de Dieu pour sa gloire. Un instrument de manifestation du règne de Dieu au milieu de votre génération. Donc quand vous regardez votre vie et que vous êtes ceux dans la catégorie de ceux qui font le chrétien, parce qu'il y a deux groupes, il y a ceux qui font le chrétien et ceux qui sont les chrétiens. Là, il n'y a personne qui va m'aimer aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Pasteur, toi tu m'aimes, hein? Mamie m'aime. Ça suffit. Donc, si Déborah me déteste, c'est pas grave. On va régler son problème après. Donc, vous avez deux catégories. Il y a ceux qui font les chrétiens. Ils ont fait allégeance. Ils aiment Dieu parce que c'est le Sauveur. Mais ils n'ont pas reconnu la Seigneurie de Dieu dans leur vie. Si tu ne reconnais pas la Seigneurie de Dieu dans ta vie, tu vas tourner dans le désert. Les gens qui sont morts dans le désert connaissaient Dieu, mais ils ne se sont jamais soumis à Dieu. Il y a deux qui se sont soumis à Dieu, et vous avez vu là où ça les a amenés. Alors la plupart d'entre nous, c'est ça. On est comme le peuple de Dieu dans le désert. On aime Dieu pour ce qu'il peut nous donner. On aime Dieu parce que on a peur de lui parce qu'il est capable. Donc on dit, si je ne donne pas ma vie au Seigneur, je vais aller en enfer. Si je ne donne pas ma vie au Seigneur, les sorciers vont m'attaquer. Donc Dieu devient notre guichet électronique. Mais on ne se pose jamais la question de savoir c'est quoi ma relation avec ce Dieu-là. Alors une vie consacrée pleinement à Dieu, c'est ça. On doit soumettre notre volonté à Dieu. Mais posez-vous la question, est-ce que ma volonté est vraiment soumise à Dieu? Ou je discute toujours avec Dieu? Est-ce que je dépends de la direction du Saint-Esprit dans tout ce que je fais? Même dans la cuisine que vous faites. Seigneur, est-ce que je mets plus de piment pour le pasteur ou pas? Là, il va te dire, ben, utilise ta sagesse, ma fille. Seigneur, est-ce que je suis impliquée dans l'accomplissement de ton œuvre? Ça, c'est l'un des endroits où on a beaucoup de faiblesses. On donne notre vie au Seigneur, mais on préfère venir à l'église. C'est juste ça. C'est le service minimum que je peux offrir. Non, le Seigneur dit le service minimum, c'est pas venir à l'église. C'est la prière d'intercession. C'est la prière, le service minimum. Ensuite, tu vas accomplir, tu vas rentrer dans ton couloir, tu vas accomplir ce pourquoi je t'ai créé. Mais plusieurs passent des années dans l'église sans savoir même pourquoi est-ce que Dieu les a créés. Malgré tous les enseignements qu'ils entendent. Ils ne savent même pas pourquoi Dieu les a créés. Et continuent de tourner en rond dans la confusion. Bref, quand on regarde la vie du Seigneur, il n'avait pas une consécration passive. Le Seigneur était actif. Il avait saisi la raison pour laquelle il avait été mis sur cette terre. Il avait compris l'importance de cette mission. Et il a travaillé ardemment avec le Saint-Esprit pour réussir, pour que vous et moi, nous soyons ici ce matin en train de dire et de partager le Saint-Esprit ce matin. Mais nous sommes où? Certains sont là. Oh Seigneur, j'attends que tu me montres mon appel. Quand tu vas me le montrer, je vais le faire. 50 ans, ils n'ont pas encore trouvé leur appel. Bon, ça c'est ceux qui ont 50 ans et plus. Alléluia. Amen.
Je crois qu'il est midi, je vais arrêter, je vais terminer avec ça et on va continuer la semaine prochaine. Bien-aimés, j'espère que vous avez compris l'importance de la consécration. C'est besoin urgent en nous de se consacrer, de donner pleinement notre vie. Il est temps d'arrêter les futilités. L'ennemi a réussi à mettre plein de mensonges en nous. Surtout nous qui habitons en Amérique du Nord, où le confort est la norme la plus partagée. On pense que Dieu est là pour nous servir. Mais non, nous sommes les serviteurs de Dieu. Et une personne pleinement consacrée à Dieu a faim et soif de Dieu. Est-ce que vous avez vraiment faim et soif de Dieu? Ou bien vous êtes rassasié de croissant et là, peu importe ce que le Saint-Esprit dit, vous ne l'entendez pas. Une personne qui est consacrée, elle est obsédée par Christ ressuscité. Elle dort, elle se réveille, Christ ressuscité. L'espérance de la gloire. Elle est convaincue de péché et elle se répand chaque fois qu'elle manque le bateau. Elle ne prend pas l'offense. La plupart d'entre nous sont mariés avec les offenses. Si le Seigneur pouvait ouvrir nos yeux, on verrait ces offenses-là qui ont fait des montagnes. Il y a tata moi aussi qui m'a blessé il y a 40 ans, j'ai encore l'offense. Dieu dit lâche. Non, je vais garder cette offense-là. Oh, c'est trop dur, je ne peux pas lui pardonner ce qu'il m'a fait. Mais si tu ne lui pardonnes pas, ma chère, mon frère, tu ne pourras pas. C'est un bagage qui est trop lourd, tu ne peux pas passer. Alléluia. La personne consacrée, elle prend la décision ferme de vivre chaque jour une vie de sainteté. Sa vie entière est tournée vers le Seigneur. Elle travaille en communion avec le Saint-Esprit pour renverser toutes les idoles de cœur. Elle ne laisse aucune idole dans son cœur. Elle sait que Dieu a la seule place dans sa vie. Qu'elle ait des enfants, qu'elle ait un mari, qu'elle ait quoi que ce soit, il n'y a aucune de ces choses-là qui viennent prendre la place de Dieu dans sa vie. Elle n'est plus à la recherche de la vaine gloire que tout le monde est en train de chercher. Le prestige. Les gens vont dire quoi? J'ai bâti une villa en Toscane. Good for you. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? J'ai acheté la dernière voiture de l'année. Ok. Sois béni, mon frère. Roule sécuritairement. Parce qu'avec ma petite voiture, je vais quand même arriver où je vais. C'est ça qui est le plus important. Elle ne court pas après les choses matérielles. Parce qu'elle sait que les choses matérielles, c'est pour la vie ici sur terre. Ok? Tout ce qui l'intéresse, c'est la manifestation des desseins de Dieu dans sa vie et dans la vie de ceux que Dieu a mis autour d'elle. C'est une personne qui ne cède pas au compromis et considère son engagement envers Christ comme une priorité et non comme une option secondaire ou une expérience passive. Yona, tu veux venir prêcher à ma place? Bien aimé, c'est sérieux notre affaire, ok? Est-ce que, après tout ce que j'ai dit, est-ce que tu es vraiment cette personne-là? Quand tu examines ta vie, est-ce que tu crois sincèrement que tu es pleinement consacré à Dieu? Je sais que Jess n'est pas là, mais j'aurais voulu que l'équipe de louange vienne ici pour le dernier chant. Et je vous repose la question. Êtes-vous pleinement consacré à Dieu? Si on ne l'est pas, il y a une raison pour laquelle on entend ce message ce matin. C'est parce que le Seigneur veut notre cœur. Le Seigneur veut notre vie. Et aujourd'hui, il nous parle. N'endurcissons pas nos cœurs.
Abandonnons-nous pleinement à lui et prenons la décision de mourir à nous-mêmes pour que Christ puisse régner véritablement en nous. Alors, l'équipe de louange n'est pas là. Alléluia. Seigneur Jésus. Bien-aimés, les temps sont vraiment mauvais. Pas parce qu'on a envie d'être alarmiste, mais les temps sont mauvais. C'est vraiment pas le temps de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Nous sommes responsables de ce que nous avons entendu ce matin. Personne ne pourra dire au Seigneur, Seigneur, je n'ai pas entendu ton appel à la consécration. Je n'ai pas entendu ton appel à me donner davantage à toi. Parce que vous avez tous les éléments nécessaires pour y arriver. Si vous voulez vraiment renouveler votre alliance avec le Seigneur et lui dire, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon de ne m'être pas consacré entièrement à toi. Je reconnais, Seigneur, que plusieurs aspects de ma vie demeurent encore sous mon contrôle. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux prendre l'engagement, avec l'aide du Saint-Esprit, de marcher pleinement avec toi, de m'abandonner complètement. Viens enlever les murailles, viens renverser les forteresses qui m'empêchent de le faire. Alors pendant que l'équipe de louange va chanter, va nous conduire dans la louange, dans la dernière louange, que chacun à sa place, vous prenez ce temps-là pour réfléchir à votre consécration et pour appeler le Saint-Esprit au secours. Que Dieu vous bénisse. Amen.